Salut mon gars, dans cette vidéo, je vais te montrer lequel est le meilleur et le pire exercice de pec. Pas parmi tous les exercices au monde, mais bien parmi les plus populaires. Premièrement, on va regarder qu'est-ce qui rend un exercice efficace, c'est quoi les facteurs. Ensuite, on va regarder quels sont les 6 exercices de chest les plus populaires. Puis finalement, on va déterminer lequel est le meilleur parmi ceux-ci et lequel est le pire. C'est bien important de noter que si un exercice est parmi les plus populaires, il y a une raison. Tous les exercices qu'on va regarder, c'est relativement des bons exercices. Il n'y a aucun exercice qui est mauvais parce que c'est les plus populaires, puis il y a une raison. Donc voilà. Je tiens à te préciser que c'est une vidéo éducative, donc l'édit va être minimal. Tu ne retrouveras pas de drama. Le but, ce n'est pas d'augmenter le nombre de vues, mais bien, c'est de t'aider à prendre de la masse musculaire. Si tu es un homme qui a toujours été maigre, qui a de 0 à 3 ans d'expérience en entraînement, qui a du mal à grossir, puis qui recherche une solution, bien cette vidéo, puis ma chaîne est faite pour toi. Pourquoi devrais-tu m'écouter? C'est parce que j'ai commencé à m'entraîner, je pesais 125 livres, j'avais une génétique médiocre, personne ne croyait que j'allais prendre de la masse, puis malgré ça, je suis passé à 185 livres. J'ai décidé d'en faire un travail, j'ai décidé de me spécialiser en prise de masse, puis j'ai aidé plus de 100 hommes maigres à prendre du muscle. Donc, je sais une chose ou deux sur le sujet. Donc, les 3 points pour évaluer un exercice, c'est quoi? Il y a 4 points en fait. Est-ce que le mouvement te permet de bien étirer ton muscle? Est-ce qu'il y a une bonne tension dans la partie étirée du muscle? Les dernières recherches scientifiques démontrent tous que la partie la plus importante de n'importe quel mouvement, de n'importe quel muscle, c'est la partie étirée. Donc, ça va être un point très important pour évaluer les mouvements. Ensuite, est-ce qu'il y a un bon potentiel de charger l'exercice? Peut-être que c'est un exercice qui donne une super belle tension dans la partie étirée, mais si tu ne peux pas rajouter de poids parce que ça te fait mal, c'est pas terrible. C'est le progressive overload si tu es familier avec ça. Ensuite, est-ce que l'exercice te fait feel good? Peut-être que l'exercice coche tous les besoins scientifiques, que c'est génial, tu peux augmenter les poids, tu as une bonne tension dans la partie étirée, mais si tu as l'impression d'être une merde en le faisant ou que c'est impossible de déplacer ton banc pour un corps, bref, si c'est pas cool, on peut pas noter l'exercice un S-tier. Puis finalement, est-ce que l'exercice est sécuritaire? Est-ce qu'il y a un haut potentiel de blessure? Si l'exercice coche toutes les boxes, mais que tu as 20% de chance de te blesser à chaque fois que tu l'as fait, on peut pas la noter très haut. Bref, voilà, c'est les 4 points pour évaluer un exercice. Les exercices les plus courants. J'ai choisi le barbell bench press, le flat dumbbell press, incline dumbbell press, cable fly, dip, puis les push-ups. Selon moi, c'est pas mal les 6 exercices de chest les plus populaires. Si il y en a un autre qui te vient en tête puis que tu aimerais que je la regarde, bien, écris-moi dans les commentaires puis je vais la noter directement dans les commentaires. Ça va me faire un grand plaisir. Donc, c'est 6 exercices qu'on va noter aujourd'hui. Donc, premièrement, le bench press. Est-ce qu'il y a une bonne tension dans la partie étirée? Le bench press, admettons qu'on était ici puis qu'on regardait la personne faire du bench de cet angle-là. On aurait la tête, le corps avec les bras. Puis la barre ici. Puis ça, ce serait le banc. Donc, la partie étirée du pec, c'est ici comme ça. Quand je suis comme ça, mon pec est squeezé, mon pec est contracté, mais il n'est pas étiré. Quand je suis comme ça, par contre, là, mon pec est très étiré. Bien, c'est ça qu'on retrouve dans la partie en bas du bench. Lorsque tu touches la barre sur tes pecs,
tu es dans la partie étirée du muscle. Donc, c'est très bien. Tu as une très bonne tension. La gravité va s'occuper d'avoir une bonne tension dans la partie étirée. Donc, pour ce point, je me dois de donner un 8 sur 10. C'est pas la plus grosse tension que tu vas avoir, mais c'est très bien. Le potentiel de charge. Tout le monde sait que le potentiel de charge pour un bench, je dois donner 10 sur 10. Il n'y a pas beaucoup d'exercices que tu peux plus augmenter tes poids. Est-ce que l'exercice feel good? Oui. Moi, clairement, j'ai un peu l'impression que je suis le dieu du monde. Quand je fais du bench, tu peux mettre lourd, c'est cool. Bref, je dois donner un 9 sur 10. Non, 10 sur 10. 10 sur 10. Écoute, le bench, c'est un icon du gym. C'est incroyable. Sécurité de l'exercice, par contre, je vais donner un 5 sur 10. Pourquoi un 5 sur 10? C'est parce que la technique est très difficile à maîtriser. Tu vas mettre très lourd. L'exercice feel good. Ces deux trucs-là, ces deux points-là, attends, je vais les écrire. Ça et ça. Si tu as un 10 sur 10 à ces deux points-là, c'est génial, mais généralement, c'est un très bon cocktail pour te blesser. Parce que si ça feel good et que tu peux mettre lourd, tu vas avoir tendance à faire des séries de fous, ce qui est très bien pour prendre de la masse. Mais malheureusement, la sécurité de l'exercice, ce n'est clairement pas son point fort. Donc, le bench, 8, donc 28 plus 5, 33. On a un solide 33, pas sur 10, mais bien sur 40. 33 sur 40 pour le bench press. C'est quand même très bien. Ensuite, les cable fly. Cable fly, est-ce qu'il y a de la tension dans la partie étirée? Donc, admettons que j'étais ici, puis que je regardais ce personnage de haut. Il serait comme ça. Tu verrais ses bras comme ça. Donc là, c'est comme si je le regardais de haut. Tu as ici les poignets. Puis les câbles qui sont comme ça. Donc, la tension va être dans cet angle comme ça de chaque côté. Donc, ce que ça fait, c'est que dans la partie étirée du chest, il va y avoir une très grosse tension parce que la tension est directement comme ça contre les fibres du chest. Puis, lorsque tu es contracté, tu vas encore avoir une bonne contraction parce que la tension va être comme ça. Donc, les dessins sont désastreux, je suis désolé, mais la tension va être excellente dans toute l'amplitude du mouvement. Donc, clairement, c'est un 10 sur 10 pour la tension dans la partie étirée. Tu peux aller chercher très loin puis avoir une bonne tension. Donc, le potentiel de charge. Le potentiel de charge est malheureusement pas excellent. Je dois donner un 6 sur 10. Tu peux augmenter les poids avec le temps, mais honnêtement, tu n'augmenteras pas de plus que 5 à 10 livres par année pour le cable fly. Donc, c'est très bien, mais c'est pas dans le cable fly que tu vas aller chercher le plus gros progressive overload. Est-ce que l'exercice feel good? Pour moi, personnellement, je vais donner un 8. C'est pas incroyable, t'as pas l'impression que t'es le dieu du monde, mais tu sens très bien tes pecs, t'as une bonne contraction, c'est super. Sécurité de l'exercice, ben là je dois donner un 9. 9 sur 10 parce que tu mets pas très lourd, tu peux très bien contrôler ton mouvement. Les deux bras sont séparés, donc t'es pas restreint dans ton amplitude de mouvement, tu devrais pas te blesser. Donc ça nous donne un total de 10 plus 9, 19, plus 5, 25, plus 8, 33 également. 33 sur 40 pour le cable fly. Les dips. Les dips, un exercice qui est extrêmement apprécié des gens en calisthénique. Est-ce que il y a une bonne tension dans la partie étirée du muscle? On le voit très bien ici. Lorsque tu es comme ça, la tension vient clairement par la gravité.
Est-ce que le chest est bien étiré à cet endroit-là? Oui, clairement. Le maximum de tension va être quand tu vas être à 90 comme ça, parce que ça pousse directement perpendiculairement. Puis dans cette position, clairement, le chest est bien étiré. Donc, à peu près comme le bench, je donnerais un 7 sur 10. Pourquoi pas un 8 comme le bench? C'est parce que tu as beaucoup de triceps qui va prendre la charge de mouvement. C'est très difficile d'isoler complètement ces pectoraux sur le dips. Le potentiel de charge, je vais donner un 9 sur 10. Tu peux augmenter les poids très facilement. Ça a un très gros potentiel de progressive overload. Mais encore une fois, le problème, c'est que les dips, c'est un excellent mouvement en général. C'est un excellent mouvement de pec. C'est un bon mouvement d'épaule. C'est un bon mouvement de triceps. Mais c'est le meilleur mouvement pour aucun de ces muscles. Je suis pas un grand fan de dips. Est-ce que l'exercice feel good? Pour moi, je me dois de mettre un 4 sur 10. Je vais peut-être me faire taper sur la tête, mais selon moi, c'est trop... C'est pas confortable pousser comme ça. J'ai trop l'impression que ça tire dans ma clavicule. J'ai pas l'impression que mes épaules ont été faites pour bouger comme ça. C'est simplement pas cool. Je déteste les dips en fait. C'est un de mes exercices les moins préférés. Donc je suis peut-être un peu biaisé. Sécurité de l'exercice. Tu mets très lourd. Mais encore une fois, ça me fait mal. Ça me fait mal. J'ai tendance à me blesser aux dips. Je dois donner un 5 sur 10. Donc pour le dips, 9 plus 7, 16 plus 4, 20, 25. Donc 25 sur 40. Ensuite, flat dumbbell press. C'est excellent. Tu as encore une fois une excellente tension dans les pecs, dans la partie en bas du muscle, sauf que cette fois-ci, contrairement au bench press, c'est un petit peu la même chose, sauf que tu n'es pas restreint par la barre. Donc tu peux aller chercher encore plus loin. La barre ne va jamais arrêter à cause qu'elle va toucher ton sternum. Donc, tension dans la partie étirée, 9 sur 10. Potentiel de charge, 9 sur 10. C'est comme le bench, sauf que tu pourras pas mettre aussi lourd que le bench, mais tu as beaucoup plus d'amplitude de mouvement. Bref, c'est un petit peu mieux. L'exercice feel good? Oui, absolument. L'exercice feel très good. 9 sur 10 également. Puis la sécurité de l'exercice, 9 sur 10 aussi. C'est clairement un contender pour la meilleure exercice de chest. Donc 9, 18, 27, 36. 36 sur 40 pour le flat dumbbell press. Incline dumbbell press. Je vais donner pratiquement le même ranking. 9 pour la tension dans la partie étirée, c'est très bien. Potentiel de charge, 8. Tu peux un petit peu moins mettre lourd parce que tes épaules vont quand même prendre une bonne partie de la charge. Donc, tu peux être limité par tes épaules, c'est possible. L'exercice feel good, absolument. C'est un 10 sur 10. Puis la sécurité de l'exercice, c'est également un 10 sur 10. C'est excellent. Donc, 10, 20, 29, 37. « 37 sur 40, c'est très près de la perfection. Incline dumbbell press, c'est excellent. Push-up, tension dans la partie étirée. C'est très très semblable à un bench press. Donc, on a un 8 sur 10. Le potentiel de charge, malheureusement, c'est un
1 sur 10. 1 sur 10, tu peux tout simplement pas augmenter ta charge. Oui, tu peux te mettre des plaques dans le dos, mais ça va te prendre un partenaire d'entraînement ou une veste chargée. Bref, c'est vraiment pas terrible au niveau du potentiel de charge, à moins que tu t'achètes de l'équipement spécialisé pour ça. Feel good? Ouais, ça feel good. C'est quand même très bien, à moins que tu aies des problèmes de poignet. Les push-ups devraient être très bien. 8 sur 10, puis sécurité de l'exercice. 9 sur 10. Tu as très peu de chances de te blesser en faisant des push-ups. Donc 9, 10, 18, 26. 26 sur 40 pour les push-ups. Donc voilà. Maintenant, bench press 33, cable fly 33, dips 25, 36 pour le flat dumbbell press et 37 pour le incline dumbbell press. Puis finalement 26 pour le push-up. Donc, on a notre podium. Maintenant, on peut faire l'ordre, puis on va déterminer c'est laquelle la pire des meilleurs exercices. Des exercices les plus populaires plutôt. Le dips en dernier, le push-up un peu avant le dips. Ensuite, on a le bench press qui est en égalité avec le cable fly. Donc, bench press et cable fly sont en égalité. Puis là, bien entendu, cette liste, on parle de l'hypertrophie musculaire. On ne parle pas du powerlifting pour développer la force. Bien entendu, moi, je suis un très grand fan de powerlifting, donc je mettrais le bench beaucoup plus haut, mais il faut y aller objectivement. C'est une liste de prise de masse. Puis finalement, en première place, on a notre incline dumbbell press. Pas plus incliné que une ou deux coches de 30 à 40 degrés devrait faire l'affaire, peut-être même 20 degrés. Bref, ne monte pas au-dessus de 45 degrés parce que tes épaules vont trop être responsables du mouvement. Donc voilà, c'est notre podium des meilleurs exercices. Donc le pire exercice des plus populaires, c'est le dips pour les pectoraux, hein, bien entendu. Puis la meilleure exercice de chest au monde, ce serait incline dumbbell press. Commente-moi en commentaire si tu es d'accord. Commente-moi s'il y a un exercice que tu aimerais que j'évalue. Puis d'ici là, on t'attend dans notre communauté d'hommes maigres qui veulent prendre de la masse. Tu peux rejoindre gratuitement en cliquant sur le lien dans la description juste en bas. Donc, fais confiance au processus. Ciao!